Nous voterons en faveur de ce rapport pour ce qui nous concerne, qui contient des éléments de soutien positifs aux établissements d'accueil des jeunes enfants, le développement d'accueil des enfants en situation de handicap, la qualité de l'accueil, le soutien aux établissements associatifs en difficulté notamment sont des éléments que, évidemment, nous soutenons. J'ai quand même envie de dire, mais quand même. Qu'est-ce qu'on a entendu pendant la campagne électorale sur le fait que vous alliez restaurer une politique abandonnée, etc., qui ne l'était d'ailleurs pas, puisque nous avions ciblé l'aide sur les zones déficitaires. Bon, parenthèse, là, on ne restaure pas une politique, on met en place dans les faits une politique d'aide ciblée et relativement restrictive. Le rapport qui nous est présenté aujourd'hui, il n'a quasi pas évolué depuis la réunion qui s'est tenue au mois de décembre dernier. La méthode d'attribution des subventions n'est pas précisée. Les critères d'aide ne sont pas davantage précisés, mais intègrent, je cite, un indice de ruralité dont on ne connaît rien. Bref, et qui devra être précisé. Donc on nous demande quand même de nous positionner là-dessus, ce qui est un peu délicat sans connaître vraiment cet indice. Bref, nous voterons quand même ce rapport pour les raisons que j'ai indiquées en introduction. Mais à mi-chemin de l'exercice budgétaire 2016, les structures ne sont toujours pas informées d'un nouveau dispositif, ni des modalités pour pouvoir y prétendre. Mais elles sont quand même aussi déçues, enfin en tout cas pour celles que nous pouvons connaître sur nos cantons, parce que après les effets d'annonce, elles se rendent quand même compte qu'il va être compliqué d'entrer dans ce nouveau cadre défini ici. Donc ces éléments nous interrogent fortement. Par ailleurs, sur la capacité de la collectivité à dépenser les 3,5 millions d'euros qui ont été budgétés dans le cadre du budget 2016, puisque si je ne me trompe pas, on est environ à 100 000 euros de dépenses à l'heure actuelle, alors qu'on est à la fin juin, dans un contexte où les budgets en direction de la jeunesse ont, eux, été amputés de 3 millions d'euros. Mais je pense que ce n'est pas la dernière fois que nous y reviendrons.